J'ai décidé que cette année, ça allait être mon année. Salut mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venue sur ma chaîne YouTube. Je suis désolée de vous avoir abandonné, ça fait 2 mois que je n'ai rien posté. Avant de commencer cette vidéo, déjà bonne année. On est en 2025 depuis 4 jours et j'ai décidé que cette année, ça allait être mon année. J'ai décidé que j'allais faire tout mon possible pour rendre cette année le meilleur possible. Et je me suis dit que ça serait sympa de partager ça avec vous et qu'on s'aide mutuellement à glow up en 2025. Vous l'aurez compris au titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de ça. On va parler objectifs, nouvelles résolutions, mindset, routine, etc. Donc c'est parti. Pour que 2025 soit votre meilleure année, pour moi la première chose sur laquelle il va falloir travailler, c'est le mindset, c'est votre état d'esprit. Pour moi c'est hyper important d'adopter le bon état d'esprit pour être dans une logique de croissance, dans une logique de développement personnel, parce que c'est en adoptant un mindset de croissance que vous allez comprendre que en réalité la personne que vous êtes, vos pensées, vos capacités, vos compétences, etc. ce ne sont pas des choses qui sont ancrées et qui sont bloquées là où vous en êtes aujourd'hui, c'est des choses qui évoluent et le fait de comprendre ça, ça va vous permettre d'être dans une démarche de développement personnel, d'amélioration de vous-même, de vos capacités, etc. Et c'est hyper important pour réussir à vous développer pendant un an parce que c'est ce développement-là qui va faire que votre année va être bien et que vous serez satisfait de vous-même à la fin de l'année. Pour moi, l'aspect principal de cette logique et cet état d'esprit de croissance, c'est de vous dire que toutes les erreurs que vous allez faire, tous les échecs que vous allez rencontrer, ce ne sont pas des choses négatives, mais c'est plutôt des opportunités d'apprentissage, tout simplement. Et que chaque échec que vous avez rencontré cette année ou que même vous avez rencontré par le passé ont en fait été des opportunités d'apprentissage et que ça vous a permis de grandir, d'en savoir plus sur vous-même, d'en savoir plus sur les situations que vous rencontrez, d'en savoir plus sur la vie en général et du coup de pouvoir apprendre à vous préparer, à gérer des situations, à juste devenir une meilleure version de vous-même tout simplement. Et pour moi c'est essentiel d'avoir ce mindset là pour débuter l'année 2025 et pour qu'elle se passe le mieux possible. Toujours concernant le mindset que vous allez adopter cette année, la deuxième chose dont je voulais parler c'est vraiment l'importance des pensées que vous avez, l'importance de la pensée positive notamment. En fait il faut comprendre que vos pensées elles vont créer votre réalité tout simplement et que vous vivez la vie que vous vous êtes créée. Et je trouve qu'il y a trop de gens qui ne comprennent pas, ne prennent pas en considération le fait que en réalité on contrôle l'importance qu'on donne à nos pensées et qu'en réalité on peut complètement choisir les pensées qu'on a et choisir les pensées qu'on veut avoir tous les jours, etc. En fait il faut comprendre que nos pensées elles influencent sur nos émotions qui elles-mêmes influencent sur nos actions qui elles-mêmes influencent sur du coup les résultats qu'on va avoir. C'est hyper important de faire attention à ce que vous pensez, à la façon dont vous pensez les choses et à l'importance que vous donnez à certaines pensées ou non. Évidemment je pense pas qu'on contrôle toutes les pensées qu'on a parce qu'il y en a forcément qui viennent comme ça dans la journée, etc. Mais pour moi on est vraiment maître de l'importance qu'on leur donne. Malheureusement c'est inconscient chez la plupart des gens, mais par exemple si votre cerveau vous envoie des pensées négatives, inconsciemment ou non, vous allez choisir de leur donner de l'importance et c'est l'importance que vous allez leur donner qui va faire qu'elles auront un impact sur votre vie. Si par exemple vous passez votre temps à vous dire je suis nulle, je suis pas assez bien pour ça, je suis pas assez belle, je suis pas assez si, je ne suis pas assez ça, et que vous donnez de l'importance à ces pensées négatives qui s'immiscent dans votre cerveau, bah en fait au final vous allez croire ces pensées, alors que si vous choisissez de donner de l'importance à des pensées positives et que vous choisissez genre de créer ces pensées positives, parce que vous pouvez aussi créer vos pensées, c'est là que vous allez avoir un bon mindset et donc les bonnes actions et donc les bons résultats. C'est dans cette logique là qu'on vous dit d'utiliser ce qu'on appelle des affirmations. Moi j'utilise ça depuis des années et j'ai vraiment vu la différence dans mon quotidien. Les affirmations c'est le concept de se répéter des phrases motivantes, des phrases positives qui en fait vont s'immiscer dans notre cerveau et qui vont faire que on y pense de plus en plus. Plus on prononce ces affirmations, plus on pense à ces affirmations et plus on conditionne notre cerveau à y penser régulièrement, plus on va y croire et donc plus on va être dans le bon mindset pour les actions et les résultats. C'est notamment pour ça que dans les journaux de gratitude et notamment le 5 minutes journal, vous avez dans les cases que vous devez remplir une ligne qui est dédiée aux affirmations quotidiennes pour penser à vous dire ces affirmations là qui sont en fait des pensées que vous mettez vous-même dans votre tête. Vraiment ne négligez pas la force de ce genre de choses, de ce genre d'affirmations parce que ça peut tout changer. Déjà ça vous oblige à vous dire quelque chose de positif et pas à remarquer uniquement les choses négatives chez vous. Ça vous pousse à vous dire des compliments, ça vous pousse à vous mettre en valeur et c'est hyper important pour l'état d'esprit. Ensuite toujours dans le mindset il y a la gratitude, ça j'en parlerai jamais assez je pense. La gratitude pour moi c'est hyper important d'en faire tous les jours. Voilà. De prendre le temps tous les jours d'être reconnaissant pour ce qu'on a parce que bah, ça permet de se rendre compte de la chance qu'on a avec ce qu'on a actuellement dans notre vie parce qu'il y a des gens qui
qui ont beaucoup moins que nous. Et ça permet de se rendre compte que même si on en veut toujours plus, parce que c'est humain d'en vouloir toujours plus, en réalité, la majorité du temps, actuellement, on a la vie qu'on voulait avoir il y a quelques temps. Ou actuellement, on a des choses dans notre vie qu'on voulait avoir dans le passé et qu'on se disait qu'on n'aurait pas. Et ben maintenant, on les a. Et je pense que c'est hyper important de se rendre compte de ça, de prendre le temps tous les jours, de remercier pour ce qu'on a, de se rendre compte de ce qu'on a, de la chance qu'on a, que ce soit pour du matériel, les gens qu'on a autour de nous, les voyages qu'on a fait, peu importe, des trucs basiques, le beau temps dehors, j'en sais rien. Mais se rendre compte de tout ce qui va bien. Et parce qu'en plus, ça permet de rester dans un état d'esprit positif. En fait, de mettre en avant des choses positives et donc de se créer vraiment un cercle vertueux, un cercle de positivité. Je trouve que c'est hyper important. Autre chose par rapport à ça, c'est les personnes que vous avez autour de vous. On ne se rend pas toujours compte de l'impact que peut avoir notre entourage sur notre état d'esprit, sur notre mindset. Et c'est hyper important de s'entourer de personnes qui sont dans un état d'esprit positif. J'ai déjà fait un épisode de podcast sur ça, que vous pouvez aller écouter d'ailleurs. Mais il y a une phrase qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes les plus proches de nous. Et je trouve que cette phrase, elle est réelle. Mais du coup, ça en dit long sur l'importance qu'il faut porter aux personnes qui nous entourent. Vous n'évoluerez pas si vous n'êtes pas entouré qui vont vous aider à évoluer. Vous n'évoluerez pas si vous êtes coincé dans des schémas passés. Et je pense que 2025, il faut que vous preniez cette année pour une année dans laquelle vous allez faire le tri sur qui est autour de vous ou pas. Parce que c'est hyper important de faire attention, d'être entouré de gens qui vont vous motiver, qui vont vous soutenir, qui vont être positifs et vous tirer vers le haut, tout simplement. Et en réalité, on peut très vite se rendre compte que même des gens qu'on pensait être positifs pour nous ne le sont pas réellement. Et je pense que si vous voulez vraiment devenir la meilleure version de vous-même, c'est une étape par laquelle vous êtes obligé de passer, c'est-à-dire faire le tri chez les gens qui sont autour de vous. Alors attention, parce que avoir un mindset positif et un bon état d'esprit, c'est pas quelque chose qui vient en un claquement de doigts, c'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain, c'est un travail sur la durée. Mais je pense que c'est important de commencer dès aujourd'hui à travailler sur cet état d'esprit positif, surtout que si vous vous donnez vraiment les moyens, vous pouvez l'adopter assez rapidement. Moi personnellement, je sais que ça m'a pas pris non plus des années. Après, c'est un travail de tous les jours. Il n'y a jamais un moment où vous devrez arrêter de travailler là-dessus. Et c'est vraiment une pratique quotidienne. Chaque matin, en vous réveillant, faut vous demander comment vous voulez commencer votre journée. Et c'est pour ça que je vous conseille vachement d'avoir un journal de gratitude, un journal tout court, peu importe, même si c'est juste un cahier dans lequel vous écrivez, pour commencer votre journée avec des affirmations, de la gratitude. Et de cette façon-là, ça vous permet de commencer la journée sur de bonnes bases. La deuxième étape pour devenir la meilleure version de vous-même en 2025, c'est d'établir des objectifs qui soient clairs. Pour moi, c'est très simple. Si vous n'avez pas d'objectif, en fait, vous ne savez pas réellement où vous allez. Et si vous ne savez pas où vous allez, bah ça va être complètement le bazar. Vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie. Et en fait, vous n'arriverez jamais à destination parce que vous n'avez pas de destination. Vous n'avez pas d'objectif, donc vous ne savez pas où vous allez. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, les objectifs, ils sont essentiels. Mais je veux pas dire par là qu'il faut mettre des objectifs pour mettre des objectifs. Pour moi, il faut mettre des objectifs avec intention, il faut mettre des objectifs intelligemment et c'est pour ça que je vais vous expliquer un peu comment moi personnellement je fonctionne par rapport à ça, par rapport aux objectifs, notamment pour l'année 2025. Avant même de parler objectifs, la première chose pour moi c'est de clarifier la vision que vous avez pour 2025, c'est-à-dire mettre très au clair et de façon très précise et très détaillée la vision que vous avez pour qui vous voulez être en 2025 et quelle vie vous voulez avoir en 2025. Quand je vous dis qu'il faut être le plus précis possible, moi personnellement pour faire ce travail là j'ai pris un carnet dans lequel je me suis posé les questions de me dire je sais que je veux travailler sur moi-même et je veux changer la personne que je suis, je veux m'améliorer, devenir une meilleure version de moi-même. Mais du coup, la meilleure version de moi-même, elle ressemble à quoi? Elle est comment? Elle s'exprime comment? Elle pense comment? Elle fait quoi de ses journées? Elle commence comment sa journée? Elle travaille de quelle façon? Elle s'habille comment? Elle réagit comment aux situations, etc. J'ai vraiment décrit le plus précisément possible sous toutes ses coutures la personne que j'estime être la meilleure version de moi-même parce que plus ma vision sera claire, plus je sais ce qu'il faut que je fasse pour atteindre cette vision-là. Et même chose pour la vie que vous voulez avoir, vous savez qu'en 2025 vous voulez à peu près avoir telle ou telle vie, l'idée est de la décrire le plus précisément possible, vous dire ok, à décembre 2025 j'aimerais être comment dans ma vie, j'aimerais avoir quelle vie, et vous décrivez ce que vous voulez avoir le plus précisément possible, avec le plus de détails possible, pour que la vision soit très claire, parce que le fait d'avoir encore une fois une vision claire sur la vie que vous voulez avoir à fin 2025, ça va vous permettre de savoir qu'il faut que vous mettiez en place dans votre vie pour réussir à obtenir cette vision là. Pour visualiser un peu ce que vous voulez pour 2025, vous pouvez aussi utiliser le concept de vision board, évidemment. Moi je le fais souvent après avoir fait mes objectifs parce que je vais le réaliser en fonction, mais ça permet d'avoir un visuel imagé de ce que vous voulez pour votre année et ça permet de clarifier d'autant plus les souhaits que vous avez pour l'année à venir. Concernant les objectifs, la première chose que je vais faire c'est créer des objectifs annuels. Je vais me dire ok, à la fin de l'année 2025 je vais avoir réalisé tous ces objectifs là, et donc je vais faire des objectifs avec la méthode SMART, c'est-à-dire je vais mettre des objectifs qui soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables
réalisables et temporellement définis. En ayant cette méthode là, ça me permet de mettre des objectifs qui soient d'autant plus clairs. Je pense que c'est hyper important quand vous mettez des objectifs, quand vous établissez la vision que vous avez pour vous à fin 2025, c'est hyper important d'être clair et précis. C'est-à-dire sur vos objectifs, d'avoir une deadline, d'avoir une possibilité de mesurer les résultats et que ce soit pas juste des objectifs qui soient donnés vaguement. Par exemple, si vous aviez des objectifs de santé, vous vous dites bah à la base votre objectif c'était je veux être en meilleure santé, ça c'est pas un objectif SMART. L'objectif SMART ce serait de vous dire je veux être en meilleure santé, qui voudrait dire par exemple vous voulez perdre du poids, ce serait de dire je veux perdre tant de kilos à telle deadline en faisant quelque chose pour atteindre ce résultat. Typiquement, je sais pas, je veux perdre 5 kilos à fin juin 2025 en faisant 2 séances de sport par semaine, par exemple. L'idée c'est vraiment que vos objectifs soient clairs. Là on parle des objectifs pour l'année, les objectifs que vous allez vous mettre en vous disant je veux les avoir faits à fin 2025. Maintenant je pense que c'est pas hyper intéressant d'avoir uniquement des objectifs à l'année parce que ça reste assez vague dans le sens où vous avez de la difficulté à voir l'avancée de vos objectifs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Je pense que ce qui est bien c'est qu'une fois que vous avez vos objectifs annuels, il faut les diviser en objectifs mensuels. En tout cas moi c'est ce que je fais, vous pouvez aussi les diviser en objectifs trimestriels, j'en sais rien. Moi personnellement j'ai des objectifs annuels et j'ai décidé que tous les mois j'allais faire des objectifs mensuels en me disant je sais que mon objectif à la fin de l'année c'est ça, maintenant qu'est-ce que je peux faire à plus petite échelle pour avancer vers cet objectif. Parce qu'en fait vos objectifs annuels ils peuvent être un peu intimidants. Par exemple si à l'année vous voulez avoir mis de l'argent de côté, vous voulez avoir mis tant d'argent de côté à fin décembre 2025, ok, mais dit comme ça c'est un peu intimidant. Je pense que c'est plus intéressant de vous dire bah ok mais du coup si je veux avoir mis ça à la fin de l'année, je sais que tous les mois je dois mettre tant et du coup bah en objectif mensuel ça fait déjà beaucoup moins intimidant et ça vous permet de cocher aussi des objectifs plus régulièrement. Et le fait d'avoir une liste d'objectifs qu'on coche plus régulièrement que juste à la fin de l'année, c'est hyper motivant pour vous parce que ça vous permet de voir l'avancée des objectifs et ça vous permet de vous dire je coche mes cases donc j'avance vers ça donc c'est motivant et ça vous pousse à continuer. Je pense que c'est mieux de diviser vos objectifs, vos gros objectifs annuels en petits objectifs mensuels voire en objectifs à la semaine après pour vraiment vous dire j'avance petit à petit. Par exemple si vous avez un objectif de lecture, vous voulez avoir lu tant de livres à la fin de l'année, ok très bien, maintenant vous savez que pour en lire autant à la fin de l'année il faut que vous en lisiez à peu près autant dans un mois. Donc une fois que vous avez la donnée dans un mois, vous savez aussi que pour avoir lu tant de livres à la fin du mois, il faut lire au moins tant de pages chaque jour. Donc vous pouvez vous dire aujourd'hui je sais que je dois lire 40 pages de mon bouquin, 20 pages, j'en sais rien, pour avoir lu assez de pages à la fin du mois pour que ça fasse le nombre de livres que je voulais pour la fin du mois. Et si vous tenez tous les mois, à la fin de l'année vous aurez lu les livres que vous voulez lire. Et c'est beaucoup moins intimidant de voir je dois lire 20 pages par jour que de voir je dois lire 20 livres à l'année, 30 livres. Donc voilà, je pense que c'est hyper important et que ça vous permettra d'être beaucoup plus productif, d'être beaucoup plus motivé, d'avoir un meilleur suivi de vos objectifs et donc de les atteindre beaucoup plus facilement. Toujours dans cette logique là, je pense que c'est aussi important de suivre régulièrement l'avancée, mais du coup logiquement si vous faites tous les mois des objectifs mensuels pour vous dire j'en suis là de mon objectif, qu'est-ce que je peux faire ce mois-ci pour avancer encore plus vers l'objectif, logiquement vous allez aussi vous dire si j'en suis là, qu'est-ce que j'ai fait jusque là et pour vous rendre compte que vous en êtes là maintenant, vous faites un bilan de l'avancée de vos objectifs. Et c'est important de faire un bilan, de vous rendre compte que ça avance, que vous êtes en train de réussir cet objectif mais qu'il faut continuer sur votre lancée. Je pense que c'est important de faire un bilan et logiquement vous le faites tous les mois en même temps que vous êtes en train de mettre vos nouveaux objectifs pour le mois qui arrive. Pour finir sur ça, sur les objectifs etc, je pense que c'est important aussi et moi je l'ai pas fait en 2024, je sais que je le regrette mais après parce que 2024 vraiment moi c'était pas trop mon année on va dire, mais je pense que c'est important d'apprendre à célébrer les petites victoires. C'est important de se rendre compte des petites avancées qu'on fait parce que oui le résultat est important mais au-delà du résultat il y a aussi le chemin parce que c'est le chemin vers votre objectif qui va aussi vous en apprendre davantage sur vous-même, sur les situations, la vie, l'objectif, votre travail, peu importe, ça va vous apprendre de nouvelles choses. Je pense que c'est important de constater et de vous dire déjà j'ai réussi à faire ça, c'est déjà énorme, c'est déjà bien, et de célébrer les petites victoires et de vous dire par exemple vous voulez mettre de l'argent de côté parce que vous avez jamais réussi à le faire, arrivé à 6 mois de l'année vous avez mis tous les mois de côté, faut être fier de vous et vous dire peut-être je m'offre un petit truc que je voulais pour fêter ça, mais c'est important de célébrer les petites victoires et de trouver une façon de vous récompenser tout seul quand vous réussissez quelque chose et quand vous êtes en train d'avancer positivement vers un objectif. La troisième étape pour devenir la meilleure version de vous-même en 2025, c'est le fait de vous mettre une routine le matin et le soir. Je ne le dirai jamais assez, j'en ai parlé tellement de fois, pour moi c'est essentiel. Avoir une routine le matin et avoir une routine le soir, ça change tout. Moi ça fait 4 ans maintenant à peu près que j'ai ça, que j'ai mis en place des routines matin et soir dans ma vie. Et quand je vous dis que ça m'a changé la vie, je ne vous mens pas, ça m'a changé la vie.
En fait, ça va vous permettre de faire de ces routines des automatismes. Parce qu'il faut savoir qu'il faut 21 jours pour que quelque chose que vous faites tous les jours devienne une habitude. Quand c'est une habitude, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de penser à le faire pour le faire et que pour vous c'est normal. Et le fait d'avoir des habitudes comme ça, une routine comme ça qui va donc devenir une habitude, ça vous permet d'avoir un cadre le matin et le soir qui vous rassure. Ça vous permet d'être moins stressé, d'être moins angoissé, moins anxieux, peu importe. C'est un peu une safe place. Vous savez que tous les matins et tous les soirs vous commencez vos journées ou vous les finissez de cette façon-là. Et c'est hyper rassurant d'avoir ce genre de choses et ce genre d'automatisme qui se mettent en place. Il y a aussi un concept qui existe et dont on parle notamment dans le livre Atomic Habits qui explique qu'en fait les grandes réussites de votre vie, elles commencent par les petites habitudes quotidiennes que vous allez mettre en place. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour moi de se créer des routines complètes matin et soir. Pour commencer par la routine du matin, pour moi c'est hyper important de se rendre compte à quel point la façon dont on débute notre journée va donner le ton à tout le reste de la journée. Le nombre de fois quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège, où le matin je me levais en dernière minute, je courais me préparer et je sortais de chez moi directement pour aller là où je devais aller. J'étais tout le temps en stress, je commençais la journée en étant en retard, donc en étant stressée, pressée. C'est anxiogène, c'est angoissant, j'aime pas ça. Du coup j'étais souvent irritable, souvent à fleur de peau, j'étais souvent énervée, je me sentais pas bien dans ma peau parce que je prenais le premier truc qui me tombait dessus pour m'habiller et vraiment c'était une catastrophe. Alors que depuis que j'ai commencé à mettre en place une morning routine, mais ça change tout. En fait je pense que c'est hyper important de prendre le temps le matin de faire les choses doucement sans avoir à se presser. Pour ça il faut vous dire ok, je sais que je dois partir de chez moi à telle heure pour aller au travail, à l'école, peu importe. Je dois partir à telle heure de chez moi. Il faut que je prenne assez de temps avant pour faire tout ce que j'ai à faire pour bien commencer ma journée tout en étant dans le calme et pas dans la précipitation. Par exemple, moi je sais que quand je ne travaille pas de chez moi, parce que comme je suis à mon compte, je travaille beaucoup de chez moi, mais quand je travaille pas de chez moi, je dois partir le matin entre 8h30 et 9h. Donc on va dire à 8h30. Je sais que le matin, il faut donc que je me lève 1h30 avant à peu près pour avoir le temps de faire tout ce que je veux le matin sans avoir à me presser. Et pour moi, dans ce que vous faites le matin, il faut pas penser juste au fait qu'il faut vous lever, prendre un café et partir, enfin et vous préparer et partir. Il faut penser au fait que la façon dont vous allez commencer votre journée, donc les activités que vous allez décider de faire le matin, elles vont vous permettre de donner le ton à la journée. Donc il faut faire des choses qui vont vous permettre de vous sentir bien. Par exemple, si je vous donne moi ce que j'ai décidé de mettre en place pour 2025, dans ma routine du matin, j'ai décidé de remplir mon journal de gratitude. Première chose que je veux faire le matin. Moi j'ai envie de refaire de la méditation, soit le matin soit le soir, mais donc dans l'idée prendre un moment pour faire de la méditation et du stretching. Hyper important de bouger son corps le matin, que ce soit avec une toute petite séance de yoga, de stretching, de pilates, tout ce que vous voulez. Prendre le temps, vous mettez des vidéos YouTube, il y en a des centaines, pour vous poser et juste vous étirer correctement. Faire du yoga, faire du pilates. Allez marcher 15 minutes si vous avez un animal, peu importe, mais prendre le temps le matin de bouger votre corps. Donc moi il y a ça qui va dans ma routine. Il y a également le fait de prendre un bon petit déj, très important. Pendant que je prends mon petit déj, moi personnellement j'ai décidé que j'allais lire quelques pages d'un livre de développement personnel, peu importe lequel, pour commencer ma journée en me disant que je cherche à me développer personnellement et que je veux apprendre des choses qui vont me permettre de devenir la meilleure version de moi-même. C'est toujours dans la même logique, dans la logique de devenir la meilleure version de moi-même, tout simplement. Donc je lis un peu mon livre de développement personnel et après je me prépare. Et quand je dis je me prépare, c'est pas uniquement je saute sous la douche, je fais ma skincare, je prends les premiers vêtements. C'est que je fais attention à comment je me prépare. Je prends ma douche, je fais ma skincare, etc. Mais je choisis une tenue dans laquelle je me sens bien et que j'aime bien et dans laquelle je me sens belle. Et je prends le temps en 2025 de me maquiller, chose que je ne faisais pas avant. Même de mettre de l'anti-cerne et du mascara et c'est tout. Juste de quoi me dire je me suis apprêtée, je me suis préparée à sortir, là je me sens bien, je me sens jolie. Donc je pense que c'est hyper important. Et donc une fois que j'ai fait tout ça, le tout en ayant bu de l'eau, parce que moi j'ai un problème, c'est qu'il faut que je bois beaucoup plus d'eau dans ma vie. Donc dites-vous que dans ma routine j'ai aussi noté le fait qu'il faut que je bois de l'eau, qui est un peu lunaire dit comme ça, mais moi je vous jure que je bois jamais d'eau. Donc je me le suis mis dans ma routine. Et une fois que j'ai fait tout ça, je peux commencer ma journée. Et du coup je commence ma journée dans les meilleures conditions possibles, parce que vous vous rendez bien compte que tout ce que j'ai fait avant, le tout sans écran, parce que je veux pas d'écran le matin et pas d'écran le soir, ça me permet de commencer ma journée dans ma logique de développement personnel, parce que je lis mes livres de dev perso, plus je remplis mon journal de gratitude qui me permet de commencer ma journée dans un état d'esprit positif. En même temps j'avance dans certains objectifs que j'ai, parce que typiquement je veux améliorer mon alimentation. Dans le petit déjeuner il y a le fait que le petit déjeuner est censé être sain et bon pour la santé, donc j'avance aussi dans mes objectifs, donc pareil c'est bien. Plus j'ai envie de me tonifier et de faire un peu plus de sport, potentiellement je peux mettre une petite séance de pilates le matin, ça reste du sport, donc c'est bien. Donc c'est vraiment commencer ma journée dans les meilleures conditions. Et après on a la même chose pour le soir, finir sa journée dans les meilleures conditions pour aller dormir dans les meilleures conditions et donc bien dormir et du coup bien commencer sa journée du lendemain. C'est toute une logique, vraiment
c'est tout un travail. Et donc dans ma routine du soir, moi pour vous donner l'exemple, j'ai mis donc le fait de ranger mon appartement complètement tous les soirs. Déjà parce que ça me permet, alors faut savoir que mon appartement est toujours rangé parce que pour le coup je suis un peu maniaque quoi. Mais ça me permet de me dire que je vais me coucher dans un environnement qui soit propre et que je me réveillerai dans un appartement qui sera propre. Ranger mon appartement, prendre ma douche, faire ma skincare, etc. Me mettre dans un pyjama pareil que j'aime bien, dans lequel je me sens bien. Ne pas aller sur les écrans, c'est-à-dire pas de téléphone et pas d'ordinateur à partir d'une certaine heure, sachant que je compte à peu près le temps avant d'aller me coucher. Je sais que je veux dormir 8 heures par nuit, je sais que je me réveille à 7 heures du matin, donc je sais qu'il faut que je dorme à 23 heures, donc je sais qu'il faut que je commence ma routine à 21 heures à peu près, et du coup je sais qu'à partir de 21 heures je ne touche plus mon téléphone. Je vais me mettre au lit et je vais me mettre au lit avec un livre plutôt qu'avec un film ou une série, parce que moi en 2024 je m'endormais tout le temps avec un film ou une série et c'est pas bon. Donc je vais me dire que je vais aller au lit avec plutôt un livre et je vais lire un livre avant de dormir. Je vais éteindre les lumières et dormir vers 23 heures. Comme ça j'ai mes 8 heures de sommeil, un peu avant 23 heures quand même. Comme ça j'ai mes 8 heures de sommeil et le lendemain je peux commencer ma journée avec ma routine et tout se passe bien. Ça me permet de finir ma journée dans de bonnes conditions, ça me permet d'aller me coucher sans avoir été sur les écrans et donc de m'endormir plus vite et de mieux dormir, et donc ça me permet de bien finir ma journée pour bien la commencer le lendemain et ainsi de suite en fait. Et c'est un cercle vertueux en réalité. C'est hyper important de ne pas négliger vos routines. Je trouve que c'est... Moi je vous jure ça a été un changement radical dans ma vie et j'ai toujours vu les bénéfices que ça avait, et c'est pour ça que même en 2024 où j'ai vachement négligé toute la partie développement personnel, etc., j'ai toujours eu une morning routine douteuse, je vous mens pas, et comme j'avais pas de routine du soir, je me réveillais difficilement, j'avais du mal à sortir de mon lit, etc. Mais là par exemple, ça fait 3 jours que j'ai commencé mes nouvelles routines et déjà je sens que j'ai beaucoup moins de mal à me lever le matin. Déjà je le sens, alors que ça fait 4 jours, enfin 3 jours. Donc vraiment ne négligez pas l'importance d'avoir des routines saines, et en plus de ça, avoir des routines ça vous permet aussi de romantiser votre vie. On en parlera dans une autre vidéo de ce concept de romantisation parce que je trouve ça hyper intéressant et que moi je le fais et que je vois vachement la différence. Mais ça vous permet de romantiser un peu votre vie, de vous dire genre j'ai toutes ces petites choses là à faire, et l'idée est de les rendre le plus agréable à faire possible, le plus sympa à faire possible. Donc vraiment mettez des routines, voilà, tout simplement. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Et du coup pour finir avec tout ce qui est préparation et le fait de devenir la meilleure version de vous-même en 2025, la dernière étape que j'ai faite cette année et que je trouve trop cool, c'est les résolutions. Alors les résolutions, dit comme ça, c'est vraiment le truc qui fait peur à tout le monde. Tout le monde donne l'impression de donner des résolutions inatteignables, des trucs énormes. Et moi je me suis dit en fait il y en a marre des résolutions, même si moi j'adore, j'avoue moi j'adore les résolutions. Il y en a marre des résolutions qui ont l'air impossibles à faire, qui sont dures, qui sont compliquées, qui sont inatteignables, etc. C'est non. Je me suis dit qu'en 2025 j'allais me mettre des résolutions et que j'allais trouver un moyen plus sympa de réussir à les faire. Vous avez dû voir sur TikTok, sur Insta, sur Pinterest le concept des bingos de résolution, et moi j'ai décidé de faire ça cette année. En gros l'idée est de faire l'équivalent d'un jeu bingo mais avec vos résolutions. Vous prenez un tableau qui fait 5 par 5, donc 5 colonnes et 5 lignes. Dans chaque case vous allez mettre une résolution. Maintenant l'idée c'est pas de mettre que des résolutions inatteignables ou que des résolutions hyper sérieuses. L'idée n'est pas que vos résolutions ressemblent toutes à je dois mettre tant d'argent de côté, je dois réussir mon master ou mon BTS ou mon bac ou peu importe, je dois avoir mon permis, je dois m'acheter une voiture, je dois m'acheter une maison, je dois aller en vacances à tel endroit. Faut pas que ce soit des trucs trop sérieux. Bon les vacances c'est pas très sérieux mais vous voyez ce que je veux dire. L'idée c'est que les résolutions qu'il y a dedans, il y en ait pour différents niveaux de difficulté. Déjà parce que ça va vous permettre d'en cocher et donc de vous motiver à continuer d'avancer dans ces résolutions là si vous en mettez des plus simples, et en plus ça rend tout le concept de résolution beaucoup plus amusant. Par exemple si je vous donne un peu des idées de ce que moi j'ai mis dans mon bingo pour cette année, je l'ai pas encore fait visuellement mais j'ai commencé à lister ce que je voulais mettre dedans. J'ai mis autant des résolutions de mettre de l'argent de côté tous les mois, de avoir le permis, de faire des trucs un peu sérieux comme je vous disais, mais j'ai aussi mis des choses que j'ai voulu faire en 2024 que je n'ai pas faites, ou des choses que j'ai toujours voulu faire dans ma vie et que je n'ai toujours pas faites mais qui sont beaucoup plus faciles à faire. Par exemple dans mes objectifs de l'année, je sais qu'il y a des objectifs de sport, mais en fait moi je veux rendre ça amusant. Genre j'en ai marre d'aller à la salle pour aller à la salle, je préfère me dire je veux rendre le sport plus amusant, et donc dans mes résolutions il y a tester 3 nouveaux sports. Par exemple j'aimerais trop me mettre au patinage, patin à glace, mais en faire pas juste le samedi aller à la patinoire et faire 3 mouvements sur la glace, genre apprendre à faire du patinage artistique. J'aimerais trop. Je me suis dit pourquoi pas prendre des cours de tennis, j'adorerais tester le tennis, et j'ai essayé fin 2024 et du coup j'aimerais bien développer encore plus ça, la natation. Et je me suis dit pour rendre le sport plus fun, dans mes résolutions il va y avoir tester 3 nouveaux sports. Pareil il y a aussi des résolutions, je sais que cette année j'ai envie de me cultiver davantage
davantage. Dans mes résolutions, il y a aller voir une exposition, aller voir tant d'expositions, aller visiter tant de musées. Moi par exemple, j'ai envie aussi de découvrir des choses que j'ai jamais découvertes, d'aller voir des choses que j'ai pas l'habitude d'aller voir. Par exemple, je me suis dit aller voir un ballet de danse classique. J'en ai déjà vu quand j'étais petite, mais ça fait des années que j'en ai pas vu, j'adore ça. Et donc je me suis dit dans mon bingo, il y en a un, c'est aller voir un ballet de danse classique. Il y a aller voir un match de hockey sur glace, parce que j'adorerais voir un match de hockey sur glace. C'est des choses qui sont beaucoup plus faciles à réaliser, mais beaucoup plus faciles que des trucs hyper sérieux. C'est pas des trucs très compliqués, mais c'est des trucs que je veux faire. Donc je les ai mis dedans et c'est ce que j'estime être mes résolutions. Mes résolutions, c'est pas juste il faut que je sois plus gentille, il faut que j'arrête de parler sur les gens, il faut que je mette de l'argent de côté. Enfin, je trouve ça hyper genre chiant d'avoir des résolutions qui soient uniquement basées sur des trucs hyper sérieux et vraiment qui soient juste là pour être là. Genre moi je me suis dit cette année je vais rendre le truc drôle, fun, marrant et je vais rendre le truc plus amusant et ça va me pousser en plus à le faire. Donc j'ai mis plein de trucs comme ça, faire une randonnée, courir un 10 km parce que bon je veux mettre à la course mais voilà, je suis pas dans la course, je suis pas Usain Bolt quoi. Donc je m'étais mis faire un 10 km, aller voir du coup un ballet danse classique, un match de hockey sur glace, tester 3 nouveaux sports. Après il y a évidemment avoir le permis, mettre de l'argent de côté et tout, mais j'ai dosé et en fait il faut mettre différents niveaux de difficulté parce que ça vous permet de rendre les choses plus amusantes, ça vous permet aussi de faire des choses que vous n'avez jamais faites ou que vous n'avez pas fait depuis longtemps et que vous voulez refaire et ça vous permet de vous donner une raison de le faire, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi je trouve ça trop cool, je pense que c'est une trop bonne idée. N'hésitez pas à aller voir sur TikTok etc parce qu'il y a plein de gens qui ont fait des bingos cette année et que c'est une trop bonne idée, genre je trouve ça trop cool. Limite faites une soirée avec vos copines pour faire ça. Moi je vais essayer de faire ça la semaine prochaine avec mes deux copines Charlotte et Maeve où genre on va se poser chez moi et on va créer nos bingos visuellement genre pour après pouvoir les accrocher quelque part, les mettre en avant et pareil que qu'on garde ça à l'œil et qu'on sache que ce qu'on veut faire cette année c'est ça et qu'on perde pas de vue nos objectifs de l'année, nos résolutions de l'année. Voilà, on arrive après à la fin de la vidéo. J'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression, j'ai quand même beaucoup parlé, mais j'ai adoré faire cette vidéo. J'adore en fait le nouvel an, j'adore le concept de résolution, les objectifs etc. Je pense que vous le savez parce que j'en parle beaucoup sur ma chaîne YouTube, j'adore ça. Et moi je suis vraiment partie du principe que 2025 je voulais vraiment que ça soit mon année, que ça soit une bonne année, que je sois satisfaite de moi à la fin en décembre 2025 de tout ce que j'ai fait pendant un an. Et je me suis aussi dit que je voulais que ce soit une année qui soit remplie d'expériences. J'ai envie de vivre des nouvelles expériences, j'ai envie de vivre des choses simples, j'ai envie de retourner à un truc plus simple, apprendre à, bon moi c'est pas non plus quelque chose que j'ai du mal à faire, je le fais beaucoup, mais vraiment apprendre à apprécier les choses les plus simples parce que je pense que c'est essentiel et que ça permet de voir la vie de façon beaucoup plus positive. Genre je trouve ça vraiment mieux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo.